Bon, j'ai reçu un faux Alma bébé de chez Louis Vuitton et je vais dans cette vidéo vous montrer comment ne pas vous faire avoir. Parce que clairement aujourd'hui, il y a un vrai souci, il y a de plus en plus de contrefaçons et de gens qui se font avoir. Heureusement, il y a quand même encore des gens honnêtes, mais il y en a de plus en plus et celle-ci d'extérieur comme ça, si vous ne vous y connaissez pas, vous pouvez vous dire ah bah ouais, c'est un authentique. Et donc si vous savez pas à quoi regarder, vous pouvez facilement passer à côté si vous n'êtes pas expert. Donc forcément, à la fin, je vous montrerai un détail que 90% de personnes ne pensent pas à checker. Donc pensez bien à vous abonner, à regarder cette vidéo jusqu'au bout. Je mets des gants parce que le sac a une odeur horrible et que après ça reste, enfin, ça me dégoûte. Donc je préfère mettre des gants parce que vraiment c'est insupportable, d'où les gants. Bon, pour un peu de contexte, ce sac, je l'ai reçu, enfin c'est une cliente qui me l'a envoyé pour le déposer parce que j'ai une entreprise de dépôt-vente de sacs à main de luxe de seconde main, donc sacs et accessoires. Et donc j'ai un site, donc bamluxurystore.com, je me fais mon autopub, où tout est vérifié, tout est authentique, et du coup forcément on m'envoie des dépôts. Donc on est à 90% un dépôt-vente, et à 10% on source parfois au Japon, pour vous trouver des pépites si vous cherchez quelque chose. Donc pareil, s'il y a des choses que j'ai pas sur mon site, que vous cherchez, on peut le trouver, il suffit de nous contacter sur Bam Luxury Store. Ceci étant dit, là ma petite pub est faite. Donc d'où le contexte de pourquoi j'ai reçu ce sac, pourquoi je le tiens aujourd'hui entre les mains. Donc déjà quand j'ai ouvert le colis unboxing, j'ai fait oula, j'ai fait une sale tête, je vous l'avais mis sur Instagram. Et déjà l'odeur de ce sac. Mais voilà pour le contexte. Donc il y a pas mal de choses tout de suite quand j'ai ouvert le colis qui m'ont fait tiquer. J'avais fini quand même la vidéo. Je filme toujours de toute manière les unboxings quand je reçois des colis. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer les points essentiels à analyser et à checker, que ce soit les matières, la bijouterie, certains petits détails, les finitions, mais surtout le détail qui fait que ce sac est faux, archi faux. Donc restez bien jusqu'à la fin. Je vous fais un peu de suspense là, bah oui, sinon c'est pas drôle. Première erreur dans laquelle il ne faut pas tomber. C'est parti. Regardez le sac en global comme ça et se dire ok, il a l'air bon, il a l'air ok, fine, let's go. En fait, les copies, elles sont faites surtout extrêmement bien à l'extérieur et c'est à l'intérieur que ça pêche le plus parce que comme ça, on se dit ok, tout est bon et globalement, du coup, on se dit c'est good et donc globalement, vous êtes trompé. Alors que en fait, pas du tout. Donc, premier point déjà, la forme du sac, la forme des poignets, la longueur de certains accessoires, la forme aussi des empiècements, de la bijouterie, ça c'est très important. Donc, chaque sac chez chaque maison a une forme bien particulière, a des proportions bien particulières. Ça peut changer très légèrement en fonction des années, en fonction de la matière et tout, mais quand même, en général, pareil ici, la forme, tout est hyper important. Là déjà, on voit au niveau des proportions que le sac, c'est pas hyper bon. Je vais vous comparer par rapport à un sac authentique. Donc je vais prendre le mien, mon petit baby, et alors attendez, je vais enlever, j'avais mis un bijou de sac. Donc le sac que j'ai bleu là dans les mains, c'est aussi un Alma bébé, bijouterie argentée. C'est un sac que j'avais acheté en boutique. Donc là, il n'y a même pas de question de comment tu sais qu'il est authentique. Acheté en boutique. Et de toute manière, on sait. Là, quand on le compare, on se dit, bah oui, déjà, problème de taille. On voit que celui-ci est beaucoup plus grossier au niveau des finitions. Je sais pas si vous allez vraiment le voir. J'essaie de bien comparer. Au niveau aussi de la clochette, beaucoup trop longue. Vous voyez, ici, elle est hyper longue. Là, elle est quand même beaucoup plus petite. Pareil, la forme de la clochette, hein, au niveau des proportions. Attendez, j'essaie de vous mettre là. On n'est pas bon, on n'est pas bon. Il y a aussi le cadenas qui m'a beaucoup choquée. Bon, la bandoulière, n'en parlons même pas. Mais il y a le cadenas aussi qui m'a... j'ai tout de suite tiqué sur le cadenas. Pourtant, c'est pas le truc sur lequel on tique le plus, normalement. Mais voilà. Regardez déjà la forme du cadenas, beaucoup trop arrondi. Vous voyez, pas assez, beaucoup plus petit. Et la finition, quoi. Ok, ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer par rapport à ça? La taille des empiècements, regardez, celui-ci est beaucoup plus bombé. Et on voit la matière pas du tout la même, hein. Vraiment pas du tout. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Les coutures sur le sac. Les coutures, regardez la différence de taille. Donc là, vous avez beaucoup d'espace et là, beaucoup moins. Je sais pas si... Là, les coutures qui sont là, entre les deux. Voilà. Donc déjà, là, vous voyez bien un bon aperçu de différence entre les deux. Ensuite, point numéro 2. Donc là, je vous fais pas tout en détail non plus, mais la matière du sac. Alors déjà, ce qui m'a vraiment choquée,
C'est agréable, hein. Ici, quand vous touchez, c'est hyper satiné, c'est hyper agréable, hyper doux. Alors que là, on est sur du cuir classique, quoi. Et là, ça brille. Là, ça ne brille absolument pas. C'est pas du tout le même cuir. Donc là, vraiment, ça glisse beaucoup et c'est pas hyper doux. Et là, vraiment, on a l'impression que c'est satiné, c'est super doux. Autre point, le cuir épi sur l'extérieur, ça va encore, je dirais. Par contre, l'embossage, donc ici, là, le Louis Vuitton, attendez, je vais vous le montrer. Ok. DS, l'original. Beaucoup plus fin, beaucoup plus chic, beaucoup plus classique. L'intérieur, bon, la bijouterie aussi, hein, quand vous le touchez, ça fait vraiment toc. Mais là, vous n'allez pas le voir à l'écran. L'intérieur du sac, on est sur une petite suédine qui est plutôt assez souple et douce. Donc on est sur quelque chose de beaucoup plus rigide, mais surtout, on voit que la matière, c'est absolument pas du tout la même. Donc là, à l'écran, ça va être compliqué. En fait, il faudrait toucher. Puis l'odeur, je vous en parle même pas. Je vous épargne. Ça me dégoûte. Là, vraiment, ça sent le pétrole, ça sent le plastique, mais pas bon pour la santé, en fait. Vraiment, c'est pour ça aussi que je mets des gants, parce que c'est pas trop, quoi. Ensuite, point numéro 3, les finitions. Bon, j'en ai déjà parlé au niveau des coutures ici, déjà, hein, ça se voit au niveau de la différence ici d'espace vs là. On voit très bien ici qu'il y a quand même beaucoup moins d'espace. Les coutures sont quand même bien mieux finies. Il y a aussi, il y a tellement de points sur ce sac. Il y avait aussi les finitions ici, là. Là, ici. On voit très bien qu'ici, on voit des points de colle, c'est hyper mal fini, on voit que c'est collé comme des malpropres. Et là, alors que mon sac a quand même plus de 10 ans, la poignée ici, on voit très bien que la finition, elle est impeccable. Et pourtant, on est chez Louis Vuitton, c'est pas les plus renommés pour avoir des finitions de malade. Mais quand même. Ensuite, on a le hardware, donc la bijouterie. Et là, je vous en ai parlé tout à l'heure, donc ça fait très toc. C'est très doré clinquant. Donc là, le mien habituellement est argenté, donc je ne peux pas forcément trop comparer. Mais vous avez aussi... Bon, déjà, je vais vous comparer là, vous allez voir de suite. Alors la bandoulière, en plus, n'est pas la bonne, mais... mais quand même, vous allez voir. Donc déjà, regardez la bandoulière. Rien qui va. Et c'est vraiment pas du tout la même chose. Même les points de couture, regardez la différence. Attendez, je vais essayer de vous montrer. Voilà, là, on voit bien, hein, c'est pas mal. Hein. Ouah, l'odeur, je vais tomber par terre. Donc, il y a ça. Vous avez aussi... je sais pas si je vais pouvoir vous le comparer bien à l'écran, mais vous n'allez pas forcément le voir, c'est tellement petit et léger. Mais ici, là, celui-ci est beaucoup plus aplati, beaucoup plus grossier. Mais là, vous n'allez pas le voir forcément à l'écran. Au niveau ici, ouais, pareil, hein, ça se voit quand même. En fait, le mien, donc celui qui sort de la boutique, est beaucoup plus, regardez ici, au niveau de la bijouterie, beaucoup plus net. Et là, on est quand même beaucoup plus grossier dans l'empiècement et dans la gravure surtout. C'est du détail, mais c'est ça qui compte au final, c'est hyper important, quoi. J'ai fait un peu le tour, je vais pas tout vous détailler, mais c'est déjà des gros points importants, je dirais. Et le gros du gros, abonnez-vous, mais le gros détail qui fait qu'il n'y a pas de doute sur le fait que ce soit un faux. Donc la cliente me l'avait envoyé et m'avait indiqué qu'il y avait une puce RFID parce que c'était un sac qui datait de 2024, 2025, elle savait pas trop, mais qui était récent. Donc effectivement, quand on passe, il y a bien une puce RFID. Mais quelle ne fut pas ma surprise de constater à l'intérieur du coup du sac, là vous n'allez pas forcément le voir non plus parce que c'est tellement galère, les étiquettes des sacs Alma Bébé sont souvent dans les pochettes à l'intérieur. Il y a la petite étiquette à l'intérieur avec le numéro de série, enfin, le data code du sac, parce que c'est pas des numéros de série uniques, qui indique que le sac du coup est de 2018 ou un truc du genre. Et en plus, l'étiquette à l'intérieur, il faudrait que j'arrive à faire une photo avec mon téléphone et comme ça je vous l'affiche à l'écran pour bien vous montrer. L'étiquette à l'intérieur est faite en cuir épi rouge. J'ai jamais vu ça de ma vie entière. Jamais. Donc, et on a une puce RFID et on a un data code à l'intérieur, mais en plus l'étiquette est sur un cuir épi rouge. Alors même si votre cuir épi, c'est un cuir épi rouge à l'extérieur, à l'intérieur l'étiquette est jamais en cuir épi, elle est toujours en cuir classique. Donc ça c'est vraiment le plus gros détail. J'ai regardé direct, je me suis dit d'accord. Donc voilà, mais surtout l'odeur déjà a fait que ça se sent. J'ai senti tout de suite, hein, de toute manière en général. Le packaging, je vous le montre même pas, c'est une horreur. De toute manière, je n'authentifie pas un sac sur le packaging. Le packaging peut être faux, le sac est vrai et vice versa.
Le packaging, ça bouge, ça va, ça vient. On reçoit beaucoup de sacs. C'est pas la boîte qui est de base avec ce sac, c'est une boîte d'un autre sac parce que les clientes bougent les boîtes, etc. Enfin, ça, on peut pas se baser là-dessus, je trouve, pour une authentification. Ça peut jouer si le sac est faux, bien sûr, mais on n'authentifie pas les accessoires type de bag et boîte. On authentifie la pièce surtout, même si, bien évidemment, ça passe aussi par là, hein, je ne dis pas. Mais donc, si je devais vous donner 3 conseils, ne jamais vous fier à l'apparence globale d'un sac. Donc, bien évidemment, ça joue, mais ne vous arrêtez pas à l'apparence globale. Allez chercher le détail. Toujours, voilà, donc le deuxième conseil, c'est vraiment toujours vérifier le détail, vérifier les coutures, vérifier les empiècements, la matière, l'odeur joue beaucoup. Les bijouteries, le poids de la bijouterie, si vous sentez que c'est un peu bizarre. Après, voilà, si vous n'êtes pas expert, bien évidemment, il y a des choses que vous ne pourrez pas constater. Essayez de comparer. Comparez ce qui est comparable. Ne comparez pas un récent à un vintage, ne comparez pas un sac qui a 10 ans à VS, un sac qui vient de sortir de boutique. Bon, sauf les Alma Bébé, en général, ils n'ont pas trop bougé. Mais comparez quand même ce qui est comparable, parce qu'effectivement, parfois, il y a des choses qui bougent un petit peu au sein d'une même maison et au sein de certains modèles, bien évidemment, parce que les maisons doivent contrer les modèles de contrefaçon et changent des fois certains petits points pour toujours être à la pointe et être en avance sur ces personnes qui vont contrefaire les sacs. Parce que les gens qui contrefaient les sacs, bien évidemment, ils les achètent en boutique, les sacs, et ensuite, ils peuvent les contrefaire, en général. Là, vraiment, on est vraiment sur une mauvaise contrefaçon. Et dernier tips, du coup, si tout ça vous impressionne et vous ne sentez pas de le faire, achetez chez des personnes de confiance. Évitez d'acheter en direct, voilà, si vous n'avez pas de certificat. Attention quand on vous dit: «Mais t'inquiète pas, j'ai la facture». Une facture ne veut rien dire. Vous avez jamais sur une facture le numéro de série ou le numéro data code du sac. Ça ne correspond jamais et c'est facile à falsifier une facture, honnêtement, aujourd'hui. À part Hermès, aujourd'hui, qui met les numéros de série des sacs dessus. Et même comme ça, attention, une facture ne veut rien, rien, rien dire. Ça peut être un sac différent, ça peut être une facture qui n'appartient pas au sac. Donc faites attention, ne vous faites pas avoir sur ce point, achetez chez des sources de confiance qui peuvent vous proposer des certificats, qui authentifient les sacs, qui les font passer en physique, en interne chez eux. Donc bien évidemment, vous pouvez nous faire confiance parce qu'on double authentifie. Donc moi, je passe tout par mes mains. Et ensuite, on vous fait aussi le certificat Entropie. Donc on essaie de maximiser, ça nous coûte cher, mais ça nous permet vraiment d'avoir double certificat et d'être tranquille. Mais vous avez d'autres entreprises aussi qui sont très bien. Il n'y a pas que nous et encore heureux. Il y a des personnes qui sont très sérieuses et qui font leur taf correctement. Dans tous les cas, en plus, si vous achetez chez une entreprise, l'avantage par rapport à des grosses plateformes de type marketplace ou achat en direct, vous pouvez quand même vous retourner contre ces personnes. Si vous avez un souci, vous pouvez quand même leur écrire. Très rares sont les entreprises qui vont rien faire et pas vous aider si il se trouve que votre sac est faux. En général, elles vont se débrouiller pour vous rembourser, récupérer le sac ou que sais-je. Mais en tout cas, c'est quand même déjà une plus grosse sécurité et vous pouvez attaquer l'entreprise tandis qu'attaquer une personne perso et physique, c'est plus compliqué si vous n'avez pas les informations. Voilà, vérifiez quand même que les entreprises chez qui vous achetez ont bien un numéro d'entreprise, ont bien un numéro de TVA, qui ont des mentions légales. C'est obligatoire sur un site internet, donc faites attention. Je vois beaucoup trop de sites, parce que souvent vous m'envoyez, vous me dites: «Est-ce que ce site est OK? Est-ce que cette entreprise est OK?» Je vérifie rapidement, il n'y a pas de mention légale, il n'y a pas de numéro d'entreprise. Et là, attention, parce que si vous n'avez pas les infos, si un jour vous avez un problème, vous ne pouvez pas vous retourner contre elles. Donc, les mentions légales ou terms of service, les conditions générales de vente, vérifiez bien tout, c'est important. Mais au moins de savoir si le numéro de série de l'entreprise, enfin le numéro d'entreprise existe et que l'entreprise est toujours en activité. Ça, c'est pour moi le plus important à vérifier. C'est ce que moi-même je vérifie toujours. Peu importe où j'achète, j'ai un fournisseur qui, peu importe ce que je cherche, je vérifie toujours les numéros. Franchement, là, je suis peut-être folle de faire ça, mais je vérifie toujours, on sait jamais, parce que si vous achetez un truc à une entreprise, même en tant qu'entreprise, ça peut arriver que vous faites arnaquer au final, hein. C'est pas que les sacs de luxe, il existe plein d'arnaques. Donc, toujours bien vérifier. En tout cas, voilà pour la vidéo du jour. N'hésitez pas à regarder les dernières vidéos que j'ai mis ici. Je vous laisse bien rester connectés parce que la semaine prochaine, il y a une super vidéo aussi qui arrive. Je vous tease un peu, mais je vous en dis pas trop. Je vous mets les informations de mon site dans la description et si vous avez la moindre question, je vous laisse la poser dans les commentaires ou bien m'écrire directement sur Instagram. C'est un peu plus simple pour vous répondre sur certains points. Bisous, à très vite!